Bienvenue au Conseil Chic, réflexion pour la femme de sagesse et d'élégance. Je suis Nadia, votre coach en élégance, et dans ce podcast hebdomadaire, je vous apporte des idées sur la façon de cultiver les attributs d'une femme élégante qui est non seulement élevée en termes d'apparence, mais aussi à un niveau beaucoup plus profond, spirituellement élevé. Vous trouverez des références bibliques ainsi que d'autres sources de sagesse. Que vous soyez débutante ou avancée dans votre voyage vers la version la plus élégante de vous-même, une apprentie curieuse ou simplement à la recherche d'inspiration pour un état d'esprit élégant, vous êtes au bon endroit. Alors servez-vous une bonne tasse de votre boisson préférée, asseyez-vous et suivez-moi dans ce voyage de découverte et de croissance. L'excellence n'est pas un acte isolé, c'est une habitude. Léonard de Vinci. L'excellence se définit comme la recherche constante de la perfection, le fait de viser le meilleur dans tout ce que nous faisons. Cette excellence sera synonyme de qualité, supériorité, accomplissement. Ces antonymes, quant à eux, incluent médiocrité, négligence, incompétence. Nous rejoignons un peu l'idée de développement personnel que nous avons vu dans l'un des épisodes précédents. La légère différence se trouve dans la notion de perfection. En effet, lorsque je vous parlais du désir de se développer personnellement comme étant l'un des attributs de la femme élégante, il s'agit bien de la volonté d'amélioration de soi. L'excellence comprend cette volonté d'amélioration de soi, mais en visant la perfection. On cherche le perfectionnement de certaines compétences particulières. Et donc cultiver l'excellence, pourquoi le faire au final ? Eh bien, ça permet d'une part l'amélioration de la réputation et de l'image de soi. Donc forcément, on va gagner confiance en soi. Et l'assurance d'être toujours à un niveau satisfaisant pour soi. Pour ce qui est de l'amélioration de la réputation et de l'image de soi, être connu pour son excellence attire le respect et l'admiration des autres. Vous créez une forte et solide crédibilité. Pour ce qui est de l'assurance d'être toujours à un niveau satisfaisant pour soi, effectivement, viser l'excellence, c'est exactement comme ce dicton qui dit « viser la lune pour atteindre les étoiles ». Si nous plaçons la barre haute, nous allons avoir trois options. Soit on atteint cette barre, et dans ce cas-là, bien. Soit on la dépasse, encore mieux. Soit on ne l'atteint pas, mais on la frôle. Et c'est pas mal, ça reste satisfaisant. Dans tous les cas, on n'est pas dans le pas bien. Donc si on vise 10 et que nous partons de 2, est-ce vraiment un échec si on n'atteint pas 10, mais que nous sommes passés de 2 à 8 ? Vous voyez ce que je veux dire ? Là où la quête de perfection peut être délétère, c'est quand l'obsession du 10 est telle que nous ne montrons aucune indulgence envers nous-mêmes lorsque nous ne l'atteignons pas. On se focalise sur l'échec du non-10 sans voir la réussite que représente le passage de 2 à 8. Donc il faut faire très attention à ce penchant de l'ultra-perfection au point de se frustrer. Parce que le but vraiment, c'est d'être épanoui et de se sentir satisfait par son accomplissement. Comment la femme élégante ou la femme de haute valeur va-t-elle manifester l'excellence ? Eh bien, elle peut le faire dans tous les aspects de sa vie, en prenant soin de son apparence. On verra son excellence premièrement au travers de son apparence. Elle va choisir des vêtements de qualité, des vêtements bien coupés, adopter une hygiène impeccable et entretenir son corps avec soin. Deuxièmement, elle va faire attention aussi à son comportement en société. Donc là, on parle bien des règles d'étiquette, les bonnes manières. Donc faire preuve de raffinement, de politesse et de respect envers les autres. Troisièmement, ce sera dans sa vie professionnelle, en étant pleinement investi dans son travail, en visant la perfection dans ses réalisations et en développant ses compétences. Donc là, c'est vraiment cette notion de désir du développement personnel, de dépassement de soi.
Et enfin, dans sa vie personnelle, donc en entretenant des relations saines et enrichissantes, en cultivant son esprit et en s'adonnant à des activités qui la passionnent. La femme de valeur va avoir un côté curieux, elle cherchera à en savoir plus, à améliorer ses compétences existantes. Elle ne prendra pas ses connaissances ou ses capacités pour acquises, au contraire, elle cherchera à les peaufiner. C'est en peaufinant ce qu'on estime être correct qu'on atteint l'excellence. Je peux très bien jouer du violon, mais je peux peaufiner ma technique pour devenir virtuose. Voici comment cultiver l'excellence en 2 points. 1. Approfondissez la maîtrise. 2. Développez une conscience aiguisée. Pour ce qui est du conseil numéro 1, approfondissez la maîtrise. Reprenons l'exemple du violon. Imaginez, vous en jouez bien, peut-être même très bien, mais vous voulez aller plus loin. Vous allez étudier des techniques avancées, en apprenant de nouveaux doigtés, en explorant des styles musicaux complexes, en travaillant la précision et la fluidité de votre jeu. Vous allez également analyser les performances de maîtres, en écoutant attentivement les violonistes virtuoses, en identifiant les nuances et les détails qui les distinguent et en incorporant ces éléments dans votre pratique. Et enfin, vous allez aussi chercher à recevoir des commentaires d'experts, en prenant des cours avec un professeur exigeant, par exemple, en participant à des masterclass et en sollicitant l'avis constructif de musiciens plus expérimentés que vous. Donc ça, c'est une manière d'approfondir votre maîtrise d'une compétence déjà existante pour la perfectionner, pour atteindre la perfection. Maintenant, le deuxième point pour cultiver l'excellence, c'était de développer une conscience aiguisée. Vous allez donc vous regarder avec un œil spectateur et vous allez vous auto-analyser. Vous allez analyser l'impact de vos actions en analysant les résultats de votre travail, en identifiant les points d'amélioration potentiels et en adoptant votre approche pour maximiser l'impact positif. Vous allez également analyser l'évolution de votre environnement en restant à l'affût des nouvelles tendances, en explorant des perspectives innovantes et en adaptant vos compétences pour répondre aux besoins en constante évolution. Et enfin, vous allez analyser votre propre processus en observant vos habitudes de travail, en identifiant les éléments qui favorisent l'excellence et ceux qui vous freinent, et en optimisant votre approche pour une performance optimale. Donc j'ai envie de dire que c'est vraiment tout un projet, parce que ce qui peut être assez difficile, c'est d'avoir cet œil objectif sur soi-même. Donc c'est pour ça que vous allez forcément avoir besoin au bout d'un moment d'un tiers qui sera extérieur pour pouvoir vous donner des critiques constructives, pour pouvoir vous dire exactement ce qu'il en est. Attention à bien choisir ces personnes, parce que forcément il faut que ce soit des personnes elles-mêmes expérimentées. Dans le cas de notre exemple du violon, bien entendu, vous allez demander à quelqu'un qui a l'oreille musicale bien développée, que vous savez, qui a un certain niveau que vous aimeriez atteindre. Donc, faites bien attention à qui vous vous entourez pour ce regard extérieur. Un petit conseil bonus pour vous: ne cherchez pas à exceller à tout en même temps, parce que bien entendu, on a envie de se développer, on a tout un tas de compétences qu'on a envie soit de peaufiner, soit d'apprendre, de prendre à zéro et de commencer. Et on peut peut-être rapidement se submerger. Donc, donnez entièrement de vous-même à un projet en particulier et attendez d'exceller pour éventuellement attaquer autre chose. Alors, je dis ça alors que moi-même, je suis la championne de faire plein de choses en même temps, parce que j'ai vraiment du mal à faire une chose à la fois. Par exemple, j'ai 7 lectures en cours. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à lire un livre et le terminer avant d'en commencer un autre. Je suis toujours trop pressée. Du coup, je fais comme ça.
je me suis quand même ralentie dans le sens où je vais me focaliser sur un livre en particulier où je vais passer un peu plus de temps et les autres, je vais continuer de les lire en même temps, mais vraiment sans me mettre trop de pression. Donc, disons que dans tout ce que j'ai envie de lire, il y a une liste de priorités. Et c'est la même chose pour toutes les autres compétences que vous aimeriez travailler. Faites bien attention de mettre votre énergie là où vous souhaitez, de le focaliser le plus possible sur un truc en particulier, sur un sujet en particulier, juste pour éviter de vous drainer, en fait, de drainer votre énergie et de vous frustrer, et au final, d'avoir cette impression que vous n'avancez pas. Il faut que vous puissiez vous voir avancer, parce que c'est une sorte de récompense en soi de se voir avancer quelque part. Mais si vous vous éparpillez vraiment trop, que vous faites vraiment beaucoup trop dans votre planning, là, vous risquez de vous mettre une balle dans le pied, comme on dit. Alors, je terminerai sur un passage biblique qui nous laissera réfléchir jusqu'à la semaine prochaine sur ce vers quoi l'excellence peut nous amener. Ce verset, c'est Proverbes chapitre 22, verset 29, qui nous dit « As-tu vu un homme habile dans son travail ? Il se tiendra devant les rois. Il ne se tiendra pas devant les gens obscurs. » Si vous avez aimé ce podcast, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à aimer et à partager. Si vous aimez également les paroles d'affirmation, visitez ma chaîne YouTube Madame Kabongo. Vous y trouverez une vidéo spécifiquement sur l'excellence dans la playlist Affirmation pour la femme élégante. Et pour plus de conseils encore, pour devenir la meilleure version de vous-même, en étiquette, en élégance, en communication, suivez-moi sur les réseaux, Instagram, TikTok et YouTube. Vous m'y trouverez toujours sous le même nom, Madame Kabongo. Merci, soyez curieuse, repoussez vos limites et faites de l'excellence votre attribut. À la semaine prochaine.